Bonsoir et bienvenue pour ce Tout le Sport exceptionnel. On est ensemble pour 26 minutes et ce sera le cas, sachez-le, chaque samedi du tournoi des 6 nations. On va revoir l'essentiel des matchs et l'analyse de nos spécialistes, bien sûr. Je vous propose de commencer tout de suite par les débuts ratés du 15 de France en Irlande avec nos deux commentateurs, Mathieu Lartaud et Fabien Galtier. Voilà, une défaite 21-30 qui fait mal. Les Français n'avaient plus perdu face à l'Irlande depuis 2003. Qu'a-t-il manqué aux hommes de Marc Lièvremont? On a évidemment posé la question à nos deux spécialistes, Mathieu Lartaud et Fabien Galtier. Merci Mathieu et Fabien, on y sera avec vous. Cédric Baudou était également à Croke Park, sur le bord du terrain et dans les vestiaires. Écoutez les réactions qu'il a recueillies après le match. L'Angleterre avait un début de tournoi plus facile face à l'Italie. Et en effet, les Anglais se sont imposés tranquillement en début d'après-midi. On revit l'essentiel de la rencontre avec Laurent Belay et Jérôme Casalbou aux commentaires. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme disait Corneille. Et c'est le cas des Anglais qui n'ont pas totalement convaincu malgré cette large victoire. On écoute l'analyse de nos spécialistes, Laurent Belay, Jérôme Casalbou. On fait le point donc sur cette première journée du tournoi Destination. Victoire de l'Angleterre sur l'Italie, 36-11. Victoire de l'Irlande face à la France, 30-21. Demain, à 16 h, l'Écosse rencontre le Pays de Galles, le vainqueur de l'an passé. Et quand on regarde l'équipe du Pays de Galles, eh bien on se rend compte qu'il n'y a aucun joueur qui joue à l'étranger. Et pourtant, en France, 3 Gallois font le bonheur de Brive. Benoît Durand est allé les rencontrer. Regardez. En attendant le match du Pays de Galles demain, donc, on a fait le tour de cette première journée du tournoi Destination. Place maintenant au reste de l'actualité sportive. Ce week-end, la descente est au menu des championnats du monde de ski à Val d'Isère. Et chez les hommes, c'est un Canadien qui s'est imposé, John Kuchera. Il a profité d'une bonne fenêtre météo pour passer devant tous les favoris. Stéphane Taponi et Richard Coffin étaient sur place. Les Françaises qu'on retrouve également en tennis, la Fed Cup. Le fait de jouer en France à Orléans n'a pas eu d'effet magique sur les filles. Amélie Mauresmo et Alizé Cornet ont perdu les 2 premiers matchs. C'est mal parti. Antoine Chusville. Football maintenant, 23e journée de Ligue 1. La rencontre vient tout juste de s'achever entre Lille et Sochaux. Rapide comme l'éclair, Daniel Leclerc. Le Tour du Qatar vient de se terminer avec une victoire de Tom Boonen pour la 3e fois. Et dans le peloton est apparue une équipe qui fait parler d'elle. Elle porte le nom des lance-roquettes russes, Katyusha. Et c'est Vladimir Poutine en personne qui a lancé l'attaque pour faire briller le cyclisme russe sur le circuit international. C'est un reportage de Thierry Adam et Michel Goldstein. Bravo. Et on va se quitter avec la voile. Armelle Lecléache a franchi en 2e position la ligne d'arrivée du Vendée Globe. 5 jours, 6 h et 30 minutes après le vainqueur Michel Desjoyaux. Avec un bateau à bout de souffle et des vivres qui commençaient à manquer, il était temps d'arriver pour le Breton. Et pour nous, il est temps d'aller se coucher. Bonne nuit et à demain.